Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo. Ça sent l'été quand même, ça fait du bien, ça y est, c'est les vacances pour certains, pas pour d'autres, pas pour moi en tout cas malheureusement. Et je voulais vous proposer des mangas à lire cet été, au bord de la piscine, sur la plage ou chez vous. Des mangas qui font du bien, qui rappellent l'été, qui rappellent les vacances. Et je vais en profiter également pour relever le défi de Patrologique, le challenge Manglaçon, où j'ai sélectionné des mangas en fonction de ce qu'ils nous avaient demandé, en partant sur certains thèmes. Alors j'en ai sélectionné j'ai sélectionné plusieurs mangas, et des mangas qui me sont venus comme une évidence, et d'autres où j'ai dû chercher un petit peu plus. Le premier thème du challenge, c'était sur le thème Summertime, c'est-à-dire qu'il fallait choisir un ou des mangas qui nous rappellent des lieux qui représentent les vacances. Et pour moi, les vacances, alors moi je suis pas team montagne, mais moi j'ai toujours été team mer, la plage, l'océan, donc la chaleur. J'ai cherché puis j'ai pensé à un petit one-shot que j'avais présenté il y a un an je crois, c'est Sahara, le samouraï aux fleurs, et ça peut être une très très bonne lecture que vous pouvez faire cet été, un one-shot très rapide à lire, qui est accessible pour tout le monde, c'est-à-dire que c'est plus un manga jeunesse je trouve, donc de chez Nobinobi. Et pourquoi j'ai pensé à ce manga? Tout simplement parce que ça se passe dans un désert, donc le désert, la chaleur, même si là c'est un petit peu post-apo, donc c'est quand même une lecture qui n'est pas vraiment très chill. Il y a quand même de la baston, il y a quand même de la tension, mais voilà, ça m'a fait un petit peu penser à la chaleur, donc le désert. Mais comme je disais tout à l'heure, moi j'étais plus team mer, team océan, et c'est vrai que il y a un manga qui m'a tout de suite fait tilt en parlant de l'océan. Eh bien, c'est Les Enfants de la mer, avec cette très belle édition de chez Delcourt, cette nouvelle édition, pour l'instant en seulement 2 tomes, mais voilà, Les Enfants de la mer, c'est hyper agréable à lire. Ça va parler de certaines légendes et mythes de l'océan vis-à-vis des enfants de la mer, ceux qui vivent sous l'océan. C'est très agréable à lire, c'est très chill, ça fait du bien un manga comme ça. Il y a un style de dessin qui est très particulier, qui est très contemplatif, surtout sur des doubles pages sur l'océan, sur les créatures telles que des baleines. Non, c'est magnifique. Et voilà, je vais en revenir vraiment encore une fois sur la couverture, mais des fois il faut pas faire très compliqué pour avoir un très beau visuel sur un manga. Et là ça rappelle tout de suite l'océan, puisqu'on a une couverture avec un petit effet de relief. J'aime beaucoup. C'était une lecture que j'avais lue déjà il y a très longtemps, que j'avais découvert au collège je crois, par l'ancienne édition de chez Sarbacane, que j'avais déjà beaucoup aimé à l'époque, et la redécouvrir l'année dernière, ça a été un pur bonheur. Lisez Les Enfants de la mer au bord de la plage, comme ça vous êtes vraiment dans le thème. Le thème numéro 2 qu'avait sélectionné Patrologique, c'est les vacances. Et tu avais évoqué pourquoi pas le choix d'un manga tranche de vie. Alors j'en ai plusieurs, j'avais pensé notamment à Veil, mais je me suis dit c'était pas vraiment sur le thème des vacances. Mais en y réfléchissant, j'avais pensé du coup à Hirayazumi. Bon, c'est pas très original, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont pensé à ce manga quand on parle de l'été, des vacances. Mais effectivement, Hirayazumi, c'est un manga qui fait beaucoup de bien, j'en ai beaucoup parlé dernièrement. Mais voilà, ça me fait beaucoup penser aux vacances, au petit boulot d'été. Alors ça c'est un peu moins drôle, mais ça y fait un petit peu allusion. Les différentes tranches de vie avec ces deux personnages que moi j'adore, ils ont une personnalité totalement différente l'une de l'autre. Hirayazumi, j'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne, si vous voulez, j'en ai fait de grosses critiques, un petit peu plus développées sur les 2 premiers tomes notamment, mais pour en revenir au thème de la vidéo, Hirayazumi c'est un manga qui est parfait pour chill au bord de la piscine, en vacances. Tu sais pas quoi lire, bah lis ça, ça fait du bien, c'est un bonheur, c'est rigolo, c'est parfois très touchant, faut le noter également. Il y a de bonnes petites histoires annexes, il y a de bons petits personnages qu'on aime voir se développer. Hirayazumi, c'est un pur bonheur. Le troisième thème qu'avait sélectionné Patrologique pour le Manglaçon, c'était les souvenirs d'enfance. Et là, encore une fois, j'ai pas eu trop de mal à chercher. J'ai réfléchi aux mangas que je lisais quand j'étais gamin, quand j'étais enfant. Il y a un manga que je lisais très souvent quand j'allais à la bibliothèque, quand j'étais vraiment très jeune. Eh ben, c'était Dr Slump. Voilà, donc faut savoir que moi j'ai découvert Dr Slump
avant Dragon Ball. J'étais complètement la cible de ce manga, c'est-à-dire que Dr. Slump, c'est un manga de comédie, de toutes petites histoires, très idiotes, mais très drôles. Et je l'ai redécouvert il n'y a pas si longtemps, et c'est vrai que c'est un manga qui fait du bien, et je trouve que ça pourrait complètement être la cible pour les gens qui cherchent un manga à lire cet été. Alors, c'est vrai que je pense qu'il y en a beaucoup qui n'aimeraient pas forcément ce style de manga, parce que c'est vrai que ça fait très enfantin, mais moi j'aime beaucoup. Visuellement c'est très beau, parce qu'il faut pas oublier, et j'ai oublié de le préciser, mais c'est par l'auteur de Dragon Ball, donc Akira Toriyama, et moi j'aime beaucoup son dessin, ça fait très cartoon, ça fait très dessin animé, et d'ailleurs, si vous voulez pas forcément le lire, n'hésitez pas à regarder l'animé à la limite, ça peut être très sympa également. C'est des petites histoires toutes indépendantes les unes de les autres, mis à part des fois où il va y avoir des petites suites de 2 ou 3 chapitres, des petits arcs narratifs assez rigolos. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez même carrément acheter le tome 3 ou le tome 7, on s'en fout en fait. Toutes les histoires sont indépendantes les unes des autres. C'est très rigolo, c'est très fun. Lisez Dr. Slump, ça fait du bien. Alors le dernier thème que nous a sélectionné Patrologique pour le hashtag Manglaçon, pour moi il a été assez compliqué puisque tu nous as demandé de sélectionner un animé. Moi je regarde jamais d'animé, je lis que les mangas, du coup c'était quasiment impossible. J'ai dû tricher, j'ai pas regardé un animé en plusieurs épisodes, j'ai regardé un film d'animation japonaise. Et moi, un film d'animation japonais que je regardais quand j'étais très jeune et qui me fait beaucoup penser à l'été, à la chaleur, au voyage, à l'exploration, eh bien, c'est Kiki, la petite sorcière. Voilà, je suis très content parce que je l'ai en DVD. J'en ai pas beaucoup des Ghibli en DVD. Mais c'est pas forcément un film des studios Ghibli qui revient souvent. Voilà, on parle souvent de Princesse Mononoke, du Voyage de Chihiro ou du Château dans le ciel, qui est d'ailleurs mon préféré. Mais je trouve que le Kiki la petite sorcière, il est pas souvent cité, alors que pourtant il est très présent dans la culture populaire, avec le fameux petit chat noir du nom de Gigi. Mais Kiki la petite sorcière, c'est un kiff à regarder, ça fait du bien. Alors c'est très enfantin, c'est vrai, mais voilà, c'est le voyage, c'est l'été, c'est la chaleur, c'est l'aventure, c'est l'exploration. Pour ceux qui connaissent pas, je vais rappeler assez rapidement de quoi parle ce film d'animation. Dans la famille de Kiki, on est une sorcière de mère en fille, mais pour avoir droit à ce titre, il faut partir faire son apprentissage dans une ville inconnue durant 1 an. Un soir, accompagné de son chat Gigi, après avoir embrassé ses parents, Kiki enfourche le vieux balai de sa mère et met le cap vers le sud pour voir la mer. Commence alors l'apprentissage de notre jeune et espiègle Kiki, qui décroche un emploi de livreuse chez une sympathique boulangère. Donc voilà, tout est résumé, c'est la mer, c'est les vacances, c'est la chaleur. Kiki la petite sorcière, c'est un kiff, ça fait du bien, encore une fois j'ai l'impression de le dire à chaque œuvre que je présente. Mais voilà, c'est le thème de la vidéo, c'est pour vous faire kiffer, j'essaie de vous faire découvrir des œuvres, alors qui sont toutes, je pense, pour la majorité assez connues, mais même les revoir. Je suis sûr qu'il y en a plein qui regardent cette vidéo, qui ont vu plein de fois Kiki la petite sorcière, mais profitez de cet été pour le revoir encore une fois, voilà. Allez, je vous laisse là-dessus sur ces mots. Merci à Patrologique de nous avoir donné l'idée pour le thème de cette vidéo. C'était l'occasion de vous présenter quelques petites lectures et visionnages que je vais pouvoir refaire cet été. En attendant, profitez de vos vacances si vous en avez, et profitez de cet été. On se dit à la prochaine, c'était Quantilus de la Mangatech. Salut!